Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir comment monétiser son compte Instagram avec des collaborations même si tu as moins de 1000 abonnés. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire, qui viser pour obtenir des collaborations. Pourquoi tu devrais me croire dans un premier temps? Sache que ça fait maintenant 3 ans que je suis influenceur sur Instagram. J'ai donc plus de 300 000 abonnés et j'ai collaboré avec toutes sortes de marques. J'ai également fait beaucoup d'erreurs à mes débuts. C'est pour ça que j'ai pas envie que tu passes par là et que tu puisses un peu plus tôt monétiser ton compte. Donc fais-moi confiance dans cette vidéo. On va voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour obtenir des collaborations même si tu as moins de 1000 abonnés. Dans un premier temps, construis une réelle audience. Si tu ne comptais pas construire une réelle audience et que tu comptais acheter des followers, écoute, cette vidéo elle n'est pas pour toi. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube, mais ici je t'apprends comment créer une audience naturelle et obtenir de l'argent avec celle-ci. Il faut que tu saches une chose, les marques aujourd'hui font de plus en plus attention aux influenceurs avec lesquels elles travaillent, c'est-à-dire qu'elles vont inspecter les profils pour savoir si ces influenceurs en question ont des vrais abonnés ou alors c'est que du flan. Parce que tu t'en doutes, on est en 2021, tout le monde veut sa petite pièce, tout le monde veut sa petite monnaie, tout le monde veut ses followers et donc beaucoup de gens achètent des faux followers et ça les marques finissent par le comprendre bien et crois mon expérience, tu ne travailleras avec aucune vraie marque si toi aussi tu n'es pas réel, tu n'es pas vrai, tu n'as pas des faux followers. En plus de ça, qui a envie de promouvoir un produit à des fantômes, à des gens qui n'existent pas? Franchement, pour la fierté, c'est pas très ouf. Donc les marques pensent directement au retour sur investissement qu'elles vont avoir après tes posts. Elles vont étudier donc tes statistiques, elles vont voir combien de swipe up tu as fait, si tu as la mention swipe up, elles vont voir combien de personnes tu as touché, etc., etc. Forcément, elles pensent au retour qu'elles vont avoir. Donc tu dois vraiment considérer ça lorsque tu as envie de travailler avec des marques. J'ai vu énormément d'influenceurs qui avaient utilisé cette technique d'acheter des followers et aujourd'hui le regrettent fortement, amèrement, puisqu'en fait ils ont travaillé sur un profil pendant des années qui aujourd'hui ne vaut plus. Donc t'imagines, après tant de temps, recommencer un profil naturel, oh, c'est pas très ouf. Deuxième conseil qui va t'aider à avoir des collaborations sur Instagram, c'est de te nicher le plus possible. Et en fait, ce conseil il est d'autant plus important si tu démarres sur Instagram, si tu as moins de 1000 abonnés. Et d'ailleurs, j'ai envie de rappeler que 1000 abonnés, c'est quand même conséquent, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc une niche, c'est quoi? C'est juste ce qui va se trouver en dessous d'une catégorie. Par exemple, une catégorie, ça va être le fitness, ça va être l'automobile, etc. Ça, c'est des catégories, c'est pas des niches. La niche, ça va être une sous-catégorie de la catégorie. Par exemple, dans le fitness, ça va pas être le fitness en général, ça va être le fitness diététique. Donc, tu vas présenter plus souvent des plats, ça va être le fitness pour les mamans. Et pour te donner un exemple encore plus parlant, tu vois, quand j'ai commencé Instagram, j'avais peut-être moins de 2000 abonnés à cette époque-là. Et bah, j'étais donc dans le fashion et je faisais pas n'importe quel type de style. Tu me voyais pas dans le classique, porter des costumes, etc. Non, tu me voyais plus dans le streetwear. Et au final, j'ai réussi avec moins de 2000 abonnés à attirer énormément de marques de streetwear qui me livraient des paquets d'affaires par mois avec en plus de ça des rémunérations que j'avais sous les posts sponsorisés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais niché streetwear. C'est-à-dire que si une marque streetwear avait besoin d'un influenceur, bah, j'étais parmi eux en fait. J'étais pas trop large. Donc en fait, tu l'as compris, il faut vraiment te demander pourquoi la marque choisirait toi. Pourquoi elle aurait envie de dépenser son argent sur toi et t'envoyer des produits au final si elle peut le faire avec n'importe quel autre influenceur. Par contre, si toi, tu arrives à vraiment te nicher, eh ben, tu arriveras de plus en plus. Dans un troisième temps, démarche les marques. Il y a deux moyens d'obtenir des collaborations. Le premier, ça va être les marques qui vont te contacter directement. Elles trouvent ton mail sur Instagram, elles te contactent par DM. Voilà, elles te contactent. Le deuxième des cas, c'est toi qui les contactes. Il faut que tu saches une chose aujourd'hui, c'est que les marques ne vont pas te contacter tout le temps. Tu vois, j'ai 300 000 abonnés et je sais très bien que si je le fais pas, si je démarche pas également, je vais pas avoir des marques à l'infini, je vais pas pouvoir monétiser correctement mon contenu et avoir toujours des collaborations. Ça, c'est un mythe, c'est une rumeur et si je peux te le casser aujourd'hui, toi qui cherches toujours de plus en plus d'abonnés comme ça sans raison, je vais te le casser. Oui, tu fais plus d'argent avec tes collaborations évidemment quand tu as plus de followers, mais c'est pas pour ça que tu vas avoir tout le temps des collaborations. Tu le sais, on le voit tous, tu as juste à ouvrir ton Explore page et tu vois énormément de concurrence. Comment tu veux que les marques se repèrent là-dedans? Aujourd'hui, tu ouvres une boutique, tu veux des influenceurs, mais tu ne sais pas qui choisir en fait. Tu ne sais pas qui te correspond le mieux, tu ne sais pas auquel tu vas faire confiance. Et donc, avoir quelqu'un qui vient vers toi te dire « Voilà, hey oh, je suis là, regarde ce que je crée, je trouve que ça fit parfaitement avec votre marque, etc. » Et toi, tu es là avec ta marque, tu te dis putain, c'est parfait, on a trouvé le fit parfait. Comment ça se passe ensuite? Combien tu charges? Comment c'est? N'hésite pas à contacter les marques
Tout simplement parce que tu le vaux et tu as de la valeur derrière à apporter et eux, ils ne sont pas toujours là pour te voir, pour te remarquer. Envoie pas des messages classiques, traditionnels. Voilà, fais-toi remarquer, n'aie pas peur d'y aller. N'oublie pas, ok, c'est un monde professionnel, mais ne sois pas chiant. Ne fais pas une présentation comme tout le monde le ferait. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, je suis influenceur, etc. Non, c'est pas ce que la marque veut entendre. La marque veut voir de la personnalité. Attends leur réponse, engage une conversation réellement avec les marques avant même de te présenter. Voilà, c'est très important que tu sois différent et que tu te mettes vraiment à la place des marques et te dire est-ce que tu calculerais en fait ce message que tu reçois. Si tu en reçois forcément 100 par jour qui sont exactement pareils, qui se présentent exactement de la même façon, forcément, c'est pas intéressant pour la marque, elle va vite zapper et l'oublier puisqu'au final, tu es pareil, tu es le même influenceur, etc. Non, présente-toi de façon différente, rigole, discute avec la marque avant même d'entamer le processus de collaboration. Dans un second temps, il faut que tu démarches également les marques pour lesquelles tu es vraiment intéressé. Une marque que tu apprécies vraiment et pour laquelle tu es vraiment prêt à travailler gratuitement. Comme ça, tu n'auras pas de problème avec toi-même, tu n'auras pas de problème sur la nature, on va dire l'authenticité de ce que tu fais envers tes followers. Et crois-moi, ça se sent un influenceur qui partage et qui fait des collaborations juste pour gagner de l'argent, juste pour avoir des produits gratuits. Donc ne sois pas ce genre d'influenceur. Au long terme, ça se ressent et dans le cas où c'est elle qui te contacte, n'accepte uniquement que les marques que tu apprécies. Et ne pose pas le prix, surtout dès le début du message. Ne dis pas tes prix. Attends un petit peu, attends de voir comment le feeling se passe avec la marque. Attends de voir si elle a du budget. Essaye de détecter un petit peu, mais ne propose surtout pas tes prix dès les premiers messages ou alors tu risques de te faire rayer définitivement très rapidement. Donc je te montre 4 plateformes que tu peux utiliser pour obtenir des collaborations, pour démarcher des marques. C'est des plateformes qui mettent en relation les influenceurs avec les marques. Je te les mets ici, ce sont toutes des plateformes qui offrent des collaborations rémunérées. En général, tu risques d'être moins payé sur ces plateformes que si c'était par toi-même. Mais voilà, c'est toujours un plus si jamais tu veux avoir des collaborations. Il faut aussi que tu puisses construire ton portefeuille de marques et que tu puisses avoir de la preuve sociale. Donc tu puisses prouver que tu sais collaborer avec des marques et pour ça, il faut aussi de temps en temps que tu acceptes des partenariats gratuits. Non seulement parce que oui, c'est de la preuve sociale, mais dans un deuxième temps parce que ça t'aide tout simplement à créer du contenu. Parfois, par exemple, si c'est des fringues, si c'est des vêtements, ça te donne des idées en fait de recevoir des vêtements d'autres marques, de recevoir des produits d'autres marques et plein d'autres choses. Donc, tu ne dois absolument pas hésiter. Et d'ailleurs, je le recommande de travailler aussi gratuitement pour pouvoir construire son portefeuille et avoir une force de frappe beaucoup plus importante dans le futur. Quatrième conseil, contacte la bonne personne. Tu peux passer ta vie à contacter des marques sans avoir une seule réponse de leur part. Si tu ne contactes pas la bonne personne, évidemment, elle va mettre ta requête à la poubelle. Donc, ce que tu vas faire pour ça, il y a des solutions que je vais te présenter tout de suite. C'est que tu vas aller sur un site qui s'appelle hunter.io dans lequel tu vas pouvoir rechercher les marques qui te concernent, que tu veux, avec lesquels tu veux travailler. Et en fait, sur ce site, tu vas pouvoir voir la personne à contacter directement. Et donc, tu vas pouvoir obtenir des réponses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sûrement puisque tu t'adresses à la personne chargée des collaborations avec les influenceurs. Ce que tu peux faire et ce qui marche aussi dans la plupart des cas, mais je vois beaucoup de gens qui hésitent, c'est d'envoyer tout simplement un DM sur Instagram puisqu'en fait, en majeure partie du temps, ceux qui gèrent les comptes Instagram font partie aussi de la partie marketing et sont chargés donc de transmettre les messages. Et de là, rien ne t'empêche également d'envoyer un message Instagram à ces marques-là. Donc, je te conseille, si tu veux démarcher, de faire une liste de 20 à 30 marques que tu vas démarcher par mail et sur Instagram directement avec des messages de valeur qui te représentent toi, etc., etc. Point numéro 5, il faut que tu connaisses ta valeur. Je sais, c'est très compliqué. Ça l'a été pour moi le premier. Lorsque j'ai dû collaborer avec des marques, je ne savais pas ma valeur. J'avais parfois tendance à me dire je charge beaucoup d'argent ou alors j'ai peut-être pas chargé assez et ça en général ça se fait une fois que la collaboration est conclue, tu te dis j'aurais pu charger plus. Enfin bref, ça arrive à tout le monde, c'est normal d'avoir ce sentiment puisqu'il n'y a aucun prix qui est réellement déterminé. C'est toi au final qui dois déterminer ton prix donc ne t'inquiète pas. Pour ça,
je te conseille des petits outils qui peuvent être assez intéressants, notamment pour te donner confiance. Il y a un outil qui s'appelle Instagram Money Calculator qui est gratuit sur Google, sur lequel tu peux taper ton profil Instagram et voir un petit peu la fourchette de prix dans laquelle tu te situes. Donc c'est vraiment un premier aperçu, ça représente peut-être 15% de ce que tu vaux réellement. Ça prend uniquement ton engagement, plus les followers que tu as, plus le domaine un petit peu dans lequel tu es. Donc ne compte pas non plus totalement dessus, c'est juste un bon petit point de départ pour voilà, savoir ce que tu vaux à peu près. Et ensuite, il faut que tu calcules vraiment le temps que tu mettrais à faire la collaboration qu'on te demande de faire. Avant même de donner tes prix à une marque, il faut que tu fasses ce calcul dans ta tête en te disant voilà, je vaux tant, ça va me prendre un petit peu plus de temps à faire. Ça en général, c'est un petit peu plus simple et ça en fait, ça va te permettre de déterminer avec confiance les prix que tu donnes. Ensuite, il faut que tu saches que lorsque tu matches parfaitement avec la marque, c'est-à-dire que tu corresponds complètement au code marketing de la marque que tu contactes ou qui te contacte, de là, tu vas pouvoir charger un petit peu plus cher. Pour ceux qui ont peut-être ce syndrome de l'imposteur, qui pensent qu'ils ne valent pas assez d'argent, voilà, qui demandent trop cher, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en général, vous remplacez un photographe, un studio, un modèle que la marque aurait à payer si vous n'étiez pas si vous n'existez pas. Donc, c'est un énorme avantage aujourd'hui pour les marques d'avoir les réseaux sociaux pour pouvoir descendre leur prix x15 puisque vous êtes au final la personne qui va tout faire et qui va remplacer toutes ces personnes qui en général les marques font appel pour créer leur contenu. Donc n'oublie pas de vraiment servir la marque. Si tu peux faire un contenu de plus pour elle, n'hésite pas à lui donner, n'hésite pas à créer un peu plus de valeur pour elle, pour qu'elle puisse te rappeler, pour qu'elle puisse te faire confiance. Et évidemment, pourquoi elle changerait d'influenceur après? Puisqu'elle est sûre de toi. Elle est sûre du travail que tu fais, elle est sûre de la confiance qu'elle a en toi. Et ça n'a pas de prix. C'est super important pour n'importe quelle marque de savoir qu'elles peuvent refaire appel à tel ou tel influenceur pour leur prochaine campagne. Enfin, je te conseille vraiment de regarder les vidéos que j'ai fait pour toi, que tu peux voir ici, qui vont vraiment t'aider à développer ton compte Instagram, ta communauté de façon naturelle. Donc, n'hésite pas à les regarder, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire dans les commentaires comment toi, tu collabores avec les marques. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, les gars.